72 heures, voilà le temps que pourrait encore durer l'offensive israélienne sur Gaza. C'est ce qu'écrivent les journaux en Israël. Sur le terrain, les troupes israéliennes ont coupé en deux le territoire et encerclé la ville de Gaza. Mathieu Coll. L'armée israélienne continue sa progression dans la bande de Gaza. Ce matin, les chars sont entrés à Khan Younes, la principale ville du sud, soutenue par l'aviation militaire. Un obus de l'artillerie a touché l'entrée d'une école, il y a 2 morts. Et dans la ville de Gaza, une autre école a été touchée dans le camp de réfugiés de Shati, un camp géré par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. 3 morts qui s'ajoutent aux 8 nouvelles victimes de la nuit. Mais cette pression militaire ne décourage pas le Hamas. Une dizaine de roquettes ont été tirées ce matin, dont une qui a touché Guédera, un village à 45 km au nord-est de la bande de Gaza. Un signe que la menace terroriste est toujours bien présente et que le Hamas peut frapper loin. La population israélienne commence à compter ses morts à la une des journaux, 5 militaires depuis le début de l'offensive. On est vraiment très triste pour ces soldats qui sont morts. L'émotion est vraiment très forte et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, il faut vivre avec. Mais Israël n'en démord pas et procède maintenant à des arrestations de membres du Hamas et au nettoyage des tunnels qui servent à faire passer les armes de contrebande depuis l'Égypte. Sur le plan diplomatique, la rencontre entre Ehud Olmert et Nicolas Sarkozy semble ne pas avoir donné grand-chose, pas plus que la visite de la délégation européenne qui s'est dite inquiète de la situation. Ce matin, le président français est arrivé en Syrie où il poursuit sa tournée en vue d'obtenir un cessez-le-feu. Plus de 570 Palestiniens sont morts en 11 jours de conflit.